Si vous décidez de devenir policier en Ontario, la seule formation que vous recevrez en français sera celle offerte par la Cité collégiale et le Collège Boréal. Après, tout se fera en anglais, à une exception près. Un des 5 tests nécessaires afin de postuler à un corps policier de la province est en français. Pour devenir membre de la police provinciale de l'Ontario, la langue première, c'est l'anglais. Alors, c'est important d'évaluer la personne à ces niveaux-là dans la langue anglaise. Après ces tests au provincial et au municipal, un aspirant policier est convoqué à une entrevue qui se fait en anglais uniquement. Par les entrevues, par les tests, on est à même de vérifier le niveau d'habilité de communication en anglais. C'est pour ça que les tests, tout le processus se fait en anglais. C'est absolument nécessaire de vérifier qu'elle puisse fonctionner en anglais parce que, bon, la population, les citoyens d'Ottawa doivent pouvoir être servis en anglais. S'il réussit toutes ces étapes, le candidat est alors embauché comme recrue. Mais pour obtenir son badge d'agent de police, tous les policiers de la province doivent passer par une formation au Collège de police de l'Ontario. Et encore une fois, ce programme n'est offert qu'en anglais. At this point, that's what our demand has been. We haven't had any specific requests to deliver the program in French. La formation de base, pour moi, c'est important qu'elle soit en anglais parce que aussi, de temps à autre, les policiers qui sont français peuvent avoir à contacter d'autres détachements. As they progress through their career, as they want to take more specialized training, they can come back here. So a lot of things like the homicide course or sexual assault course, or one of the most popular ones is the forensic course. Ces policiers apprennent à déterminer la vitesse d'une voiture d'après les traces de freinage, très utile sur la scène d'un accident. If you look at the third pink ring, you can definitely see the actual skid mark itself. Les cours plus spécialisés comme celui-ci sont dispensés par le Collège de police de l'Ontario et par les différents corps policiers de la province. Dans tous les cas, ces formations sont en anglais uniquement. We will allow in the final examinations, if a student requests in advance, to have some accommodation like a French-English dictionary. And then as it progresses farther into the skid, you can see it getting heavier and heavier and heavier until it's the darkest spot right at the tire. We provide training to our biggest stakeholder group, which is, at this point, it's municipalities. And the municipalities, the training that is requested is in English. Il y a déjà eu des demandes de la part de candidats unilingues francophones, mais bon, comme je leur ai expliqué, la langue de travail pour le service de police d'Ottawa, c'est l'anglais. Encore une fois, c'est la même chanson qui se répète. Comme la langue opérationnelle sur les lieux d'une urgence en Ontario est l'anglais, il faut que toutes les entrevues et la formation soient aussi en anglais. La police provinciale de l'Ontario emploie 842 policiers bilingues, soit 14 % de ses effectifs. Ils sont répartis dans les détachements devant offrir des services en français. Pourtant, la PPO n'offre aucune formation en français. Je trouve ça normal parce que, prime abord, on doit la langue première et l'anglais. La langue de travail à l'intérieur de la fonction publique de l'Ontario, y compris à l'intérieur de la police provinciale de l'Ontario, c'est l'anglais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir le français dans certaines divisions, dans certaines localités, où là, la langue de facto va être l'anglais. Mais il n'y a pas un droit dans la loi sur les services en français au niveau de langue de travail, comme il y a par exemple dans la loi fédérale sur les langues officielles. La police provinciale de l'Ontario est pourtant assujettie à la loi sur les services en français. Le problème, c'est que la loi s'applique aux services au public dans les régions désignées francophones. Alors, en ce qui a trait à la formation de ses employés, la PPO n'a pas à se souscrire à la loi. Par contre, ce n'est pas la même chose pour le Collège de police de l'Ontario. La formation qu'il donne sera peut-être soumise à la loi. As I understand it, the majority of our students are coming from municipalities.
the municipalities are not covered by the French Language Services Act, and so we provide our program is provided in English. L'argument soutenu, c'est que les policiers des municipalités ne sont pas considérés comme du grand public et donc il n'y a pas d'obligation de les former en français. Mais cet argument-là, ils ne l'ont pas fait avec nous. Puis je ne les verrai pas faire ça avec moi. Relief a déposé une plainte au commissariat aux services en français afin de connaître les obligations du Collège de police en regard à la loi sur les services en français de l'Ontario. Après enquête, le commissariat établit que le Collège est assujetti à la loi. On va régler une chose, les questions de communication, de site Internet, tout ça, ça doit être dans les deux langues. Et en ce moment, le site Internet du Collège de la police ne respecte pas la loi sur les services en français. Ça, on va régler ça. Donc, toute la communication avec le public, ils ne le font pas en ce moment d'une façon adéquate. Une première contravention pour le Collège quant aux communications. Mais est-ce qu'il enfreint la loi sur les services en français en offrant de la formation qu'en anglais? Il y a un débat sur cette question-là. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un débat parce que pour le Collège de la police, les policiers qui arrivent sont déjà des employés. Sont déjà des policiers, mais ils n'ont pas encore le permis là, officiel. Donc, c'est plus du public, ce sont des policiers. Et la langue de l'administration publique, c'est l'anglais. C'est ça la nuance. Est-ce que moi, je suis d'accord avec ça? Pas vraiment. Je pense que c'est encore un public. Ils ont besoin d'une formation en français adéquate et c'est certain que nous, on va continuer de pousser dans cette direction-là. Suite à notre plainte, le ministère de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, responsable du Collège, a créé un groupe de travail pour étudier toute la question des services en français au Collège de police de l'Ontario. Moi, en autant que le groupe de travail vient me dire que oui, on peut avoir de la formation en français, en bout de ligne, bien, je vais être content. Le groupe de travail s'est déjà réuni. Ces travaux se poursuivront encore quelques mois, après quoi il fera des recommandations au ministère. Il pourrait s'inspirer de la Gendarmerie royale du Canada. La GRC offre toute sa formation, ses entrevues, ses tests dans les deux langues. Par la suite, il y a un test portant sur les compétences linguistiques du candidat. Est-ce que ça serait faisable? J'imagine. Est-ce que ça serait difficile? Oui. Je pense qu'en ce moment-ci, les politiques qu'on a en place puis les mesures qu'on a en place répondent bien à nos besoins. On va avoir des meilleurs policiers qui vont être bilingues de toute façon, alors avec des courriers en anglais et en français. Puis, ça va permettre un corps policier qui va être plus respectueux des citoyens qui le desservent.